La puissance n'est pas dans le mot. La puissance est dans l'intonation. Plus qu'une relation, on peut nous voir marcher après Jésus. Et l'autre croit qu'il peut nous diriger, mais la manière dont Jésus nous parle ne sera jamais la sienne. Donc, nous sommes appelés à pouvoir entendre la voix de notre maître. Et même s'il fait nuit et que nous n'arrivons pas à voir, mais la voix déjà nous permet de savoir que c'est notre maître qui nous parle. Chers amis, Jésus a utilisé un verbe sur lequel je ne vais pas trop tarder, c'est le verbe connaître. Il y a une pauvreté dans la langue française quant au sens et à la valeur de ce verbe. Je connais Gustave. Je connais Pierre. C'est pas ce que vous direz? Je connais Yannick. Je connais Pasteur Wilfried. Je viens de connaître Pasteur Edson. Ce n'est pas le verbe connaître. Mais je dirais également que je connais ma femme. Je connais ma femme. Est-ce que le connaître de ma femme est le connaître de Pasteur Edson? Je connais Lenz. Je connais Belgine. Mais Lenz connaît Belgine. C'est juste pour faire voir, le grec, l'hébreu le définit. Je ne vais pas rentrer parce que je n'aime pas quand on mentionne des mots hébreux et grecs et ça ne veut dire absolument rien pour vous. Mais la réalité, c'est que le grec et l'hébreu font la nuance, établissent la différence. Ce n'est pas une connaissance superficielle, mais c'est une connaissance profonde ou expérimentale. Adam connut Ève. Il y a une relation intime entre Adam et Ève. Quand Jésus dit qu'il connaît ses brebis, ce n'est pas comme au moment où moi je rencontre plusieurs personnes dans ma vie, que ce soit dans le domaine du pasteur ou que ce fût dans le domaine de l'enseignement. J'ai rencontré plusieurs élèves, j'ai rencontré plusieurs amis, plusieurs collègues, professeurs. Je rencontre des gens, ça c'est ma grâce. Ma vie est faite de rencontrer des gens. Et il m'arrive parfois de voir la personne, de me rappeler la personne, mais de ne pas pouvoir citer le nom. Pourtant, je connais. Je dis, aïe, 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 mon ami. Et certaines fois, j'ai honte de ne pas pouvoir dire à la personne que j'ai oublié son nom. Je fais semblant, ah, mon cher, tu sais, bluff. Mais ce qui me réjouit ce soir, c'est que quand Jésus dit qu'il me connaît, il connaît Jean-Hercule Toussaint. Et même s'il y a plusieurs, par malheur, Jean-Hercule Toussaint sur la terre, il a une manière de citer chacun de nous pour que nous sachions que c'est à nous qu'il parle. Oh mon ami, je peux dire que je connais Lenz et que Lenz me connaît. Depuis vendredi, je dors chez lui, je mange chez lui. Entre autres, vous pouvez être fiers de ce couple. Ils prennent bien soin de moi. Mais
Christ me connaît à un niveau. Chaque matin avant d'aller au travail, il me prépare à manger. Il me connaît à un niveau. Il y a un endroit où il ne lui est pas permis de me connaître. C'est pourquoi quand je rentre et que je ferme ma chambre, quand je rentre dans la douche, ils m'ont donné la douche à moi seul, que je passe tout mon temps dans la douche, il ne peut pas me connaître à ce niveau-là. Et si par malheur la porte tomberait, je m'envelopperais d'une serviette. Il ne peut pas me connaître à ce niveau-là. Votre maman qui vous a mis au monde, votre père qui vous a mis au monde, arrivé à un âge, ne peut plus vous connaître. Mais je bénis le ciel que Jésus demeure Dieu. Je n'ai pas à me déshabiller pour que Jésus me voie. Quand je vais chez le médecin est obligé de me consulter et de m'envoyer faire une radiographie pour voir dans quel état je suis. Mais avec Jésus, je crie seulement, il m'entend et il me délivre. Il connaît et l'extérieur et l'intérieur. Et outre qu'il connaît, il ne connaît pas pour voir seulement, mais il connaît et il est capable d'agir. Vous vous rappelez, ça fait exactement 10 ans depuis que je fus dans ce bâtiment et que je vous parlais. Autant d'années qu'ont Ricardo et Nadine dans leur vie conjugale, c'est autant d'années qu'on peut se rappeler que j'étais venu pour la première fois ici. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'aurais aimé que l'on comprenne. Quand je suis venu, j'avais donné un témoignage. Peut-être que plusieurs d'entre vous l'ont déjà oublié. J'étais atteint d'hyperthyroïdie. J'étais très maigre. Et j'étais si faible que je traînais à la maison. Pour sortir de ma chambre, aller à la salle à manger ou au salon, il y a des escaliers, je devais traîner comme une bête. Parce que je ne pouvais pas me tenir debout. Tous les jours, pendant 53 jours, mon corps me dira qu'il est 3 heures de l'après-midi. Et mon corps me dira qu'il est 5 heures du matin. De 3 heures de l'après-midi à 5 heures du matin, 3 heures de l'après-midi à 5 heures du matin, tous les jours, j'ai une fièvre qui dépasse la mesure. Mais là où j'étais au lit, j'ai dit à Jésus, je sais que tu me connais. Et je te remercie de m'avoir accordé la grâce de te connaître. Nous devons apprendre contre Jésus. Chers amis, nous devons connaître ce Jésus. Et quand nous le connaissons, ce ne doit pas être une théorie, ce doit être une vie pratique. Les choses ne vont pas bien, vous restez calme et vous vous dites, je ne me fais pas de soucis, car il va me délivrer et il m'a déjà délivré. Alors je lui disais tous les jours, Seigneur, Lazare est mort. Et quand tu t'es rendu devant son tombeau, les Juifs t'ont dit, et ce sera l'un de mes sujets, je ne vais pas l'approfondir maintenant, mais je le mentionne. Ils sentent déjà. Cela fait 4 jours. Ce n'est pas par erreur que l'auteur ait pris le temps de mentionner cela. Il sent déjà, et cela fait 4 jours. Si lui, il sentait déjà, et qu'il avait déjà 4 jours, et que tu t'es rendu, tu as dit, Lazare, sors, ce n'est pas moi qui suis vivant, qu'il ne te soit pas capable de toucher et de guérir. Donc Seigneur, guéris-moi, je dépends de toi et je te dis merci. Tous les jours, pendant les 53 jours. Et malgré ma maladie, tous les samedis, je me trouvais derrière le pupitre et je prêchais. Comment je faisais? Quand ma femme est là, je ne traîne pas. Elle me donne la main et elle me met dans la voiture
Et elle conduit. Et c'est pourquoi elle savait que j'étais malade, parce que je ne permettrai jamais à une femme de me conduire. Et alors, Dieu m'a fait grâce. Il m'a touché. Il m'a guéri. Je connais mon Jésus. S'il vous plaît, quand les choses ne vont pas bien, quand la vie paraît dure, ne vous plaignez pas. C'est une manière de connaître Jésus. C'est une manière de réaliser qu'il peut délivrer. Il ne va pas délivrer X et ne pas vous délivrer. La différence est votre foi. C'est de reconnaître qu'il vous connaît et vous-même prenez le temps de le connaître. Dieu nous connaît. Mais je pourrais passer toute la nuit à rendre de nombreux témoignages quant à la manière dont il a agi dans ma vie. Et peut-être que si je devais remettre le micro à plusieurs d'entre vous, nous n'en finirions pas ce soir, pas vrai? Pas vrai? Je sais qu'il y aurait là un combat. J'aime entendre cette phrase quand quelqu'un dit « Le Jésus est à moi ». Jésus est à vous. Vous ne prenez pas cette chance. Et quand je vois cela, je dis, la sagesse veut, chacun a son Jésus. Et vivons notre Jésus. Parce qu'il n'y a pas comme ce Jésus. Je reprends. Chacun a son Jésus. Vivons notre Jésus parce qu'il n'y a pas comme ce Jésus. Parce que ton Jésus est le mien et le mien est le tien. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a qu'un Jésus. Mais nous l'avons expérimenté. Oh mon ami, je ne voudrais pas que vous m'écoutiez seulement. Mais je souhaiterais que vous preniez l'engagement de faire un pas. C'est comme cet étudiant à l'université, un professeur déclarant être athée est venu et a dit que Dieu n'existe pas. Et avec des envolées littéraires et des démonstrations magistrales, il a prouvé que Dieu n'existe pas. Et dans la salle se trouvait un chrétien. Et le chrétien a pris une pomme. Et il a pris une bouchée. Il a dit, monsieur le savant, puis-je vous poser une question? Laquelle? Vous avez dit que Dieu n'existe pas. Et qu'est-ce qu'il vous faut encore? Vous ne venez pas le voir? Non, monsieur, je n'ai pas la possibilité d'argumenter avec vous et je ne saurais prendre le contre-pied de votre exposé. Vous êtes si brillant, Dieu n'existe pas. C'est démontré. Mais j'ai une question à vous poser. Pouvez-vous me dire si la pomme que j'ai mordue est douce ou amère? Mais quel petit ignorant! Monsieur, ne faites pas de votre faiblesse une arme pour me détruire. Ça ne marchera pas. J'ai une question et répondez à la question. Mais écoutez, c'est vous qui avez mordu à la pomme. Vous seul pouvez savoir si elle est douce ou pas. Eh bien, c'est là votre imbécilité. Vous ne pouvez pas connaître Dieu tant que vous ne l'avez pas expérimenté. Dieu existe pour moi parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. N'accordez pas aux grands savants de vous démontrer que Dieu n'existe pas. Mais je vous en conjure, essayez vous-même. Prenez l'initiative vous-même. Une bouchée, une simple bouchée. Et je vous assure que vous n'en finirez jamais. Ma femme dit toujours que je suis une femme enceinte. C'est ce qu'elle a dit à Lens et à Belgine quand elle devait parler de moi quant à la nourriture. Et elle sait que la nourriture est bonne, c'est quand elle revient du travail et qu'elle trouve que j'ai tout mangé.
Parce que quand ça goûte, quand ça c'est bon, on ne veut pas laisser tomber la cuillère. Et parfois, la nourriture prendra fin, on serait même tenté de lécher. Frères et sœurs, ne seriez-vous pas disposés à vous associer à moi pour dire que Jésus est bon? Nous n'avons aucun effort à faire pour dire qu'il est bon. Ce n'est pas de la publicité, c'est un témoignage. Jésus est bon. Il est bon. Et nous qui sommes honnêtes, nous sommes même tentés de dire, nous regrettons de l'avoir choisi au moment où nous l'avons choisi. Nous aurions dû le faire plus tôt. Bien-aimés, Jésus nous connaît. Mais si Jésus devait me connaître seulement pour me guérir, me connaître pour me donner du travail, me connaître pour bénir mes enfants, me donner une bonne femme, un bon mari, la connaissance n'aurait aucune valeur. Alors, essayons de voir aujourd'hui qu'est-ce que cela veut dire vraiment. Qu'il nous connaît, que nous le connaissons. Et pour l'avoir connu, nous entendons sa voix. Parce que nous n'entendons pas sa voix par hasard, nous entendons sa voix parce que nous le connaissons. Je vous invite à prendre le temps et à approfondir avec moi ces trois éléments. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors attachez vos ceintures, nous allons voir ce verset avec trois verbes d'action. Entendre, connaître, suivre. Allons-nous-en. Qu'est-ce que cela veut dire? Entendre la voix de Dieu. Vous vous rappelez l'expérience d'Adam et d'Ève? Dieu savait les visiter. Il y avait une relation entre ciel et terre. Dieu se promenait dans le jardin et il parlait à ses créatures. Vous savez-vous, dans ce monde de confusion, il vous est encore permis de parler à Dieu? Savez-vous qu'au matin, au réveil, Dieu est disposé à vous souhaiter bon réveil? Et savez-vous, le soir, avant d'aller au lit, Dieu est disposé à vous souhaiter bonne nuit? Oh, mon frère, ma soeur, ne croyez pas que vous êtes bourré d'activités à un point de ne pas avoir le temps de parler à Dieu. Dieu est disposé à vous parler. Écoutez bien cette phrase, ne l'oubliez pas. Quand vous parlez à Dieu, Dieu vous fait de l'espace. Ceux qui croient n'avoir pas le temps pour parler à Dieu parce qu'ils sont surchargés, si seulement ils apprennent à parler à Dieu, Dieu s'occupera de leur temps. Alors, la Bible nous dit que Adam et Ève firent quoi? Entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. N'est-ce pas drôle? Ils entendirent, et que firent-ils? Ils entendirent, et depuis Adam et Ève, c'est notre nature. L'homme s'enfuit. Ce qui devait le réjouir fait sa crainte. Et ce qu'il devait redouter fait sa joie. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous ne sommes pas du nombre. Si Adam et Ève se sont enfuis parce qu'ils ont entendu la voix de l'Éternel,
nous autres, à entendre la voix de Dieu, nous voulons nous en approcher. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et que fit-il? Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu, parce que je suis, et je me suis car, frère, depuis ce jour, nous tous, nous nous cachons. » Nous tous. Chacun de nous cherche une excuse. Chacun de nous a une raison pour justifier son éloignement de Dieu. Le mal est plus facile à faire que le bien. Et la raison pour laquelle le mal se répand si bien, c'est parce que nous autres, nous ne voulons pas nous approcher du bien. Le bien est en Dieu, seulement en Dieu. Sauf ceux qui marchent avec Dieu sont capables de faire ce qui est bien. Les hommes n'ont pas de problème pour dire ce qu'ils veulent, pour faire ce qu'ils veulent, mais quand il y a un grand événement, un désastre qui s'abat sur l'humanité, à ce moment-là, on dit, où est Dieu? Mais comment voulez-vous le trouver parce que vous vous êtes éloigné de lui? Où est-il? Ce n'est pas lui qui s'est déplacé, c'est vous qui avez bougé. Dieu est au même endroit. Je vous en supplie, que Dieu ait pitié de vous et de moi, mais que nous tous nous apprenions à rechercher la présence de Dieu et à nous rappeler que Dieu veut nous faire du bien. J'ai eu peur. Comment avoir peur de Dieu? Mais la triste réalité, quand on a peur de Dieu, on a envie d'être avec Satan. Il n'y a pas de position neutre dans la vie. Celui qui craint Dieu se réjouit de la présence de Satan. Il n'y aura pas une position neutre. Vous êtes avec Dieu ou vous êtes avec Satan. Vous êtes avec Dieu, vous êtes contre Satan. Vous êtes contre Dieu, vous êtes avec Satan. Il n'y a pas de position neutre. Et encore, vous vous rappelez, à un moment donné en Haïti, on avait les radios de bande, AM, FM. En Dieu, il n'y a pas de bande. Vous êtes AM ou vous êtes FM. Vous ne pouvez pas être avec Dieu et Satan en même temps. C'est l'un ou l'autre. Vous désirez faire ce qui est bien, vous recherchez Dieu. Vous préférez le mal, vous restez sous la domination de Satan. Mon frère, ma soeur, nous n'allons pas avoir peur de notre Dieu, mais nous allons avoir peur de l'ennemi. Et quelles furent alors les conséquences de la fuite de l'homme? N'oubliez pas, je parle avec quel verbe? Entendre, pas vrai? Entendre la voix de... Est-ce que Adam et Ève n'ont pas entendu la voix de Dieu? Mais est-ce qu'ils ont réagi favorablement? Non. Ça peut arriver à vous et à moi. Nous sommes là dans cette salle, Dieu nous parle, mais nous ne prenons pas le temps de répondre convenablement à son appel. Priez dans votre cœur pour que vous entendiez la voix de Dieu et que vous répondiez favorablement à cet appel. Je vous assure, quand vous répondez au moment où il faut répondre, vous êtes vainqueur et vous avez un avenir glorieux. Je n'ai jamais connu d'homme ou de femme à prendre position pour Christ pour qu'ils deviennent malheureux. Ils peuvent souffrir, certes, mais ils sont toujours bien traités parce que Dieu les traite toujours bien. Alors, quelles furent les conséquences de cette fuite? Dieu parle dans Ésaïe 1, 2 et 3. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Quand vous vous éloignez de Dieu, même si vous êtes savant, vous devenez sot. Mais quand vous êtes ignorant et que vous vous approchez de Dieu, on va être surpris de voir que vous êtes savant.
bien-aimé, la sécurité est en Dieu. La raison est en Dieu. La logique est en Dieu. Le bon sens est en Dieu. Recherchons Dieu. Mon peuple n'a point... Vous n'êtes pas avec moi. Mon peuple n'a point d'intelligence. Romains 3, verset 9 à 12. Voici ce que Paul déclare. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents en parlant aux Juifs? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Frères et sœurs, le péché est universel. Ce n'est pas une affaire d'Haïtiens ou d'Américains. Ce n'est pas une affaire d'Arabes. Mais dès que vous êtes homme, vous êtes sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Oh, je suis venu vous dire ce soir, ne vous alarmez pas. Même nous qui sommes à l'église, nous ne sommes pas meilleurs aux autres. Parce que tous nous sommes pécheurs. Mais la différence est que, en tant que pécheurs, nous autres, nous avons appris à nous réfugier dans les bras du Seigneur. Nul n'est intelligent, nul ne cherche, tous sont égaux, tous sont pervers. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, ce sont les conséquences pour n'avoir pas entendu la voix de Dieu. Ézéchiel 33, 1 à 11, je lis cette partie rapide avec vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants d'Israël, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je ferai venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Pardonnez-moi. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Oh, laissez-moi vous dire aujourd'hui que le Dieu que nous servons est le Dieu de compassion. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que le Dieu qui nous a créés est le Dieu de miséricorde. Il nous a fait savoir aujourd'hui, il ne veut pas que le méchant meure. Mais que désire-t-il? C'est qu'il change de conduite. Oh, bien-aimés, laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable. Peu importe votre passé, peu importe la situation dans laquelle vous vivez, n'accordez à personne la possibilité de dire que c'est fini pour vous.
il y a de l'espoir en Dieu. Oh, ce qui fait de Dieu Dieu, c'est qu'il aime réparer les vaisseaux brisés. Vous vous rappelez Haïti? Vous vous rappelez Haïti? Vieille chaudière. Dieu peut nous fondre totalement pour faire de nous l'objet le plus précieux qui soit au monde. Il est capable de le faire. Oh, s'il y a un homme qui aime Dieu sur la terre, j'ai Hercule le premier. Vous ne pourrez le croire. J'avais 11 ans, 12 ans. Et certains d'entre vous peuvent vérifier ce que je dis, parce que vous pouvez vérifier quand quelqu'un parle s'il est correct ou pas. Je savais la colonne de 3, la colonne de 4 et la colonne de 5. Je pouvais prendre les numéros de Péligre ou de Saint-Domingue ou d'Haïti. Je vais m'asseoir pendant des heures avec les 3 numéros qui sont sortis. Et je vais vous dire quels vont être les 3 prochains numéros à sortir. Colonne de 5, 05, 25, 45, 65, 85. Pourquoi c'est 5? Vous mettez 20 encore, ça va vous donner 0,5. Colonne de 3, 0,3, 28, 53, 88. Vous mettez 25 encore, ça va vous donner 0,3. Je pouvais m'asseoir. Et je vous dis, je ne peux pas rater le ciel. Je n'ai pas été dans un péristyle. Je bénis le ciel. Je n'ai pas été un chicanzo, je bénis le ciel. Je n'ai pas eu le temps de faire comme les autres. Et c'est ce qui vous détruit. Vous croyez que Satan n'a qu'une manière de se manifester? Non! Vous pouvez penser que vous faites le bien, mais vous êtes encore sous l'égide de Satan. Dieu m'aime à un point où il a dû tuer mon père pour que je sois chrétien. Dieu m'a fait savoir que je vous donne un père pour qu'il prenne soin de vous, mais vous ne dépendez pas de votre père pour votre avenir. Et la mort de mon père m'a fait vivre ma vie de parent avec sagesse pour dire toujours à mes enfants, je travaille, j'apporte l'argent à la maison, mais ce n'est pas moi qui prends soin de vous, c'est Dieu qui se sert de moi pour prendre soin de vous. Avec ou sans moi, vous réussirez quand même. Parents, vous devez apprendre à détourner l'attention des enfants de vous pour les diriger sur Jésus, car vous n'êtes rien en dehors de Jésus. Vous devez cesser d'avoir en tension, sucre pour des jeunes garçons et des jeunes filles qui vous rendent fous. Prenez votre temps, mangez, priez, réjouissez-vous. Si vagabond qui te grandi, là, dans mes bon Dieu. Ils auront leur femme et leur mari, et vous-même, vous allez marcher comme ça. Ils n'ont même pas le temps pour vous. Moi-même, menti, vagabond, ou apprend femme, ou moi-même, marcher. D'ailleurs, j'ai dit à Béatrice, c'est moi qui dois mettre la couche sur elle. Dieu veut que nous nous repentions. Peu importe votre vie maintenant, votre vie de maintenant ne vous définit pas. C'est Jésus qui vous définit. Il y a lieu pour vous de retrouver la voie. Il y a lieu pour vous de connaître un lendemain meilleur.
Ne vous laissez pas subjuguer par le mal, mais faites un effort pour entendre la voix de Dieu. Et au lieu d'aller vous cacher, dites au Seigneur, me voici, prends-moi. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Laissez-moi vous dire, le péché ne connaît pas d'âge, le péché ne connaît pas de couleur, le péché ne connaît pas de région. Le péché frappe tout le monde. Tout le monde. Qui que vous soyez. Donc je vous en supplie, revenez à l'Éternel. Que signifie entendre la voix de Dieu? C'est une invitation à la réconciliation. Vous savez que le péché a mis une division entre Dieu et nous. Vous le savez? Hello? Le péché a mis une séparation entre Dieu et nous. Et ce n'est pas là le désir de Dieu. Mon désir, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente. Et il a parlé de la sentinelle, pas vrai? Pendant cette semaine, je fus la sentinelle. Il a dit que la sentinelle doit emboucher la trompette pour annoncer l'arrivée de l'épée. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais je vous assure que certains d'entre vous, à m'entendre parler, peuvent se dire, mais cet homme, qu'est-ce qui lui arrive? Je vais vous partager avec vous rapidement un témoignage. Ma dernière campagne d'évangélisation, quand je devais laisser Haïti, je l'ai prêché à l'auditorium de la Bible. Et alors que j'ai assuré également la semaine de prière avant de prêcher, puis il y a une femme qui était dans l'assemblée. Pour une raison ou une autre, je prêchais. Dieu m'inspirait ce que je devais dire. Puis, je me rappelle bien la phrase, au cours de mon exposé, dans l'une de mes réflexions, j'ai dit, vous n'avez pas besoin de pratiquer le yoga afin de pouvoir maîtriser votre être. Seulement priez et remettez-vous à Dieu. Dieu prendra le contrôle de votre vie. Certains d'entre vous pensent que le yoga est inoffensif. Mais quand vous rentrez dans le monde transcendantal, vous êtes déjà sous l'effet du diable. N'utilisez pas ce que les hommes prétendent être science et qui demeure du fatras, alors que vous avez Dieu avec sa simplicité qui peut vous rendre fort. Et puis, la femme me regardait prêcher. Après avoir prêché, je me suis rendu à la sacristie. Puis j'ai entendu une discussion au dehors. Et elle disait, je dois voir cet homme qui était sur la chaire. Je dois voir cet homme. Ils disent qu'ils sont pasteurs, pourtant ils sont des bocaux, des devins. Je ne peux pas comprendre, je suis venu, on m'a invité à venir dans une église pour entendre la parole de Dieu, et l'homme se sert de la magie pour en décrire la vie des gens. Je dois le voir. Puis les diacres l'empêchaient de pénétrer où j'étais. Et finalement, j'ai dit à l'homme, mais laissez-la venir. Et quand elle est arrivée, on lui a dit, voici le pasteur. Non, ce n'était pas cet homme. Je veux voir le pasteur, celui qui prêchait. Et le diacre de lui dire, mais c'est lui. Non, je vous dis, ce n'est pas cet homme. L'autre qui parlait, il avait un visage illuminé, ce n'est pas cet homme. Et alors de lui dire, hé, calme-toi, c'est bien moi. Il dit, c'est vous? Il dit, je regrette ne pas avoir un revolver. Je vous tuerai maintenant sur place. Il dit, ah, c'est dommage pour vous, vous n'avez pas votre revolver. Mais moi, le mien est toujours avec moi. Et puisque vous n'avez pas le vôtre et que vous vouliez me tuer, maintenant moi je vais me servir du mien pour vous tuer. Asseyez-vous. Et elle est assise comme un enfant. Il dit, prions le Seigneur. Et nous avons prié. Et j'ai dit, je ne vous connais pas. Si vous m'entendez dire des choses qui vous bouleversent, c'est Dieu qui vous parle. Je ne fais que dire ce que Dieu m'ordonne de dire. Mais je ne vous connais pas. Non, vous ne me connaissez pas. Mais vous êtes un bocor. Il me dit, non, je ne suis pas un devin.
Je suis le serviteur de Dieu. Et savez-vous que cette femme qui est rentrée furieuse est sortie calme. Et j'ai eu à établir avec elle une série d'études bibliques. Et à ma première cérémonie de baptême, elle était du nombre de ceux qui devaient être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers amis, ne regardez pas les gens sur leur apparence. Ne définissez pas les gens à partir de leur expérience. Dieu est capable. Dieu peut faire. Accordez seulement à Dieu la chance. Oh, je n'ai pas honte de vous le dire. N'était-ce pas la bonté de Dieu, je serais parmi les vagabonds. Et vagabonds qu'on ne peut pas dominer. Papa moi mes femmes, grand-papa moi mes femmes, grand-grand-papa moi mes femmes. N'était-ce pas Jésus qui a bouillon pour moi? Béni soit l'Éternel. Alléluia! Maintenant, quand je les vois, je sais que c'est ma soeur, nous allons au ciel ensemble. Même si me valait salive, me dit Jésus, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Chers amis, Dieu est capable. Ne portez pas vos fardeaux, ne portez pas vos peines. Allez à Jésus et déchargez-vous sur lui. Quel que soit votre passé, quelle que soit votre vie présente, Dieu peut vous délivrer. D'ailleurs, c'est pourquoi il est Dieu. Dieu veut être réconcilié avec vous. C'est une invitation à la réconciliation. Voici, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Il y en a certains d'entre vous qui sont présents. Tout ce que vous touchez ne marche pas. Vous essayez tout et rien ne veut marcher. C'est Dieu qui vous appelle. Dieu appelle de différentes manières. Le travail qui vous a révoqué, c'est Dieu qui vous parle. L'enfant qui vous donne des problèmes, c'est Dieu qui vous parle. Le mari qui vous a trompé, c'est Dieu qui vous parle. Mon frère, ma soeur, il y a un seul être dans la vie qui ne vous abandonnera jamais. Et son nom est Jésus. Et mon frère, ma soeur, vous pouvez être malade, votre femme va pleurer, ou votre mari grincera les dents, mais il ne peut rien faire pour vous. Il n'y a qu'un seul être à pouvoir vous guérir. Son nom est Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un, que signifie entendre, c'est une invitation à la réconciliation. Si quelqu'un et ouvre-la, j'entrerai, je souperai, et lui avec moi. Celui qui vaincra. Alléluia. Celui qui vaincra. Mon ami, vous ne pourrez jamais de par vous-même remporter la victoire sur le péché. Venez à Jésus comme vous êtes, sale que vous êtes, imparfait que vous êtes. Ce n'est pas à vous de vous rendre parfait, mais venez à Jésus comme vous êtes. Et dès qu'il entre en vous, vous êtes déjà plus que vainqueur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous devons entendre. Nous devons entendre. Et Dieu veut que nous prenions le temps d'entendre. N'auriez-vous pas aimé ouvrir à Jésus? Ne seriez-vous pas heureux? Les théologiens utilisent un terme que j'aime beaucoup, qu'on appelle théophore. Disons-le, théophore. Théophore qui veut dire porteur de Dieu.
Quel privilège. Moi, pécheur, transformé par la puissance du Saint-Esprit, lavé dans le sang de Jésus, je porte Dieu en moi. Parce que c'est Jésus qui l'a dit, celui... Non. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce qu'il doit faire? J'entrerai chez... Je souperai, ça veut dire je communierai avec lui. Je partagerai. Vous savez qu'on ne mange pas avec son ennemi? Allô? On ne peut pas manger avec son ennemi. On mange avec sa famille ou ses amis, pas vrai? Donc Jésus dit, quand vous ouvrez la porte, vous étiez son ennemi avant, mais quand vous avez ouvert la porte et qu'il est rentré, automatiquement vous devenez son ami. Une invitation à la réconciliation. Nous devons revenir à Dieu. Merci. 2 Corinthiens 5, 17 à 6, verset 2. Si quelqu'un est en, il est, béni soit l'Éternel. Jésus est capable. Savez-vous une chose? Quand ma maman achetait de la viande de porc, je ne sais pas combien d'entre vous, vous connaissez le lard. Quan? Ok, le lard. Savez-vous ce que j'aimais faire? Je verrais où est ma maman. Et elle aimait acheter beaucoup. Et je prendrais de ces beaucoup une ou deux pièces, un ou deux morceaux, sans passer à la cuisson. Et je mettrai dans ma bouche. Je sucerai la graisse jusqu'à ce que je mastique ce qui recouvrait la graisse. Quand je vous dis que moi je suis enragé pour Jésus, et tout cela, je n'avais pas encore 13 ans, hein, parce que je suis baptisé à 13 ans. Et hier, 27 juillet, je viens d'avoir 58 ans. Seulement, si vous ne voulez plus. Ça me fait 45 ans avec lui. Pas que je sois qualifié pour avoir 45 ans avec lui, mais dès que tu commences à jouir de sa grâce, il te prend la main et continue avec toi jusqu'à l'infini. Mon frère, je t'en supplie, moi que tu vois là maintenant qui te parle de lui, je ne fus pas meilleur à toi. Et jusqu'à présent, je ne suis pas meilleur à toi. Il me fait grâce de connaître sa parole, de croire en lui et de pouvoir parler de lui. Je vous en supplie, ouvrez la porte et accorde-lui la chance de s'y installer. Et il te dit, dès qu'il entre, tu es déjà vainqueur. Ce que tu ne pouvais pas dominer autrefois, maintenant tu vas le contrôler. Ce que tu ne pouvais pas faire de